Hello, bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais être en mode plutôt vlog. Donc je m'excuse pour le son qui doit pas être idéal vu que je n'ai pas de micro pour le moment. On est samedi soir et ce week-end, j'avais prévu de terminer l'écriture d'une novella sur laquelle je travaille depuis un petit peu moins d'un mois maintenant. Cette novella, c'est le préquel de ma série Les Pérégrinations de Lady Vinchka. Donc c'est une histoire qui se passe 10 ans avant le tome 1, avant Cité de Foudre. C'est une histoire que voilà, je suis en train d'écrire qui fait pour l'instant 15 000 mots. Je suis pas très loin de la fin du premier jet et j'avais vraiment envie de le terminer ce week-end parce que à la base je devais le terminer le mois dernier et j'ai avancé moins vite que prévu. Donc c'est un peu mon petit challenge de ce week-end d'arriver à venir à bout de cette novella. J'ai prévu 6 scènes en tout, j'en ai écrit 5 et demi pour le moment. Euh, donc, non, j'ai écrit 4 et demi. Je suis au milieu de la cinquième scène, plus exactement. Et du coup, voilà, petit challenge pour ce week-end. Je vais essayer de me motiver à terminer entre ce soir et demain l'écriture du préquel. Je vous propose de suivre ça avec moi. Donc là, je suis à mon bureau, prête à me lancer. Il faut savoir que d'habitude, j'écris pas trop le samedi soir. Souvent, déjà, je sors, je fais autre chose, ou je bouquine, ou je joue à des jeux. Mais donc là, la situation est un peu exceptionnelle. J'ai les circonstances qu'il me faut pour être au calme, pour écrire. Et je voulais écrire plus tôt dans la journée, mais j'ai pas eu le temps, donc il faut que je me rattrape un petit peu. Mon bureau est pas optimal pour ce setup de blog. Là, j'ai ma lampe qui fait une lumière abominable. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Et puis, au pire c'est nul. Puis c'est pas très grave. Donc là, j'ai pas du tout de setup, j'ai pas de jolies bougies, j'ai pas de tisane, j'ai juste ma bouteille d'eau. Voilà, ça me suffit, on va y aller. Je dois dire que c'est très bizarre de me préparer en me sachant un peu observer comme ça, c'est chelou. Alors, ce que je fais pour démarrer, faut savoir que c'est un premier jet. Et mes premiers jets, je les écris pas sur Word, comme je fais d'habitude. Je les écris sur Scribook, qui est une plateforme d'écriture en ligne gratuite, gérée par un Français. C'est un peu comme Scrivener, mais dans une version plus légère et plus en ligne, du coup. Et c'est un outil que j'aime bien pour écrire mes premiers jets. J'aime bien être sur une plateforme différente que Word, que j'utilise pour toute la phase de réécriture et de correction. Je sais pas, ça m'aide un peu de changer de support. Donc, ce que je fais en premier lieu, c'est que j'ouvre ma page dans Notion où je note tous les éléments liés à cette histoire. Donc là, j'ai mon Notion et là, j'ai mon Scribook. Je vais créer une nouvelle entrée dans mon journal de bord, comme je fais à chaque fois. Donc déjà, je vais checker l'entrée d'hier, voir ce que je m'étais noté. Je m'étais noté que j'avais du mal à me concentrer. Et ben, c'est bien parti cette affaire. Ok, je m'étais noté à faire la prochaine fois, finir la scène 5, commencer la scène 6. Ça va être le challenge du jour. Nous sommes samedi 4 mars 2023. L'objectif que je me fixe, c'est de finir la scène 5 et commencer la 6. Hop, c'est une session de type rédaction. On va se concentrer sur finir scène 5 là, ce soir, parce que je suis pas sûre de faire extrêmement long feu, mais on continuera demain. Mon humeur au début de cette section, en mode vlog, et c'est chelou. Je vous aime bien, hein, mais c'est bizarre, on va pas se mentir, d'écrire en étant observé. Petit smiley qui fait... Je me reconnais tellement dans ce smiley. C'est spécialement bizarre d'écrire en étant observé et en plus en étant observé en décalé, c'est-à-dire que là je me parle toute seule concrètement. C'est pas extrêmement original pour moi, mais quand même, l'avouer en public, c'est un peu chelou. Qu'est-ce qu'il me faut aussi ? Il me faut Spotify, il me faut de la musique, hein, parce que moi j'écris toujours en musique. Et je vais mettre ma petite playlist spéciale que j'ai concoctée pour cette histoire. Donc cette histoire qui s'appelle Le Lord et l'héritière. Oulala. Allez, c'est y part, mon canard.
prends mon petit carnet aussi où j'ai tout noté. Petit carnet papier pour noter les éléments de réflexion avant de me lancer dans l'écriture. Un crayon, un crayon, un crayon. Voilà. Hop. Je vais lancer ma playlist, donc je vais arrêter de parler. Ce que je vais commencer par faire, c'est relire ce que j'ai écrit hier, corriger vite fait les choses qui me sautent aux yeux. Et après, on va enchaîner, voilà. La musique, c'est le thème du film Mansfield Park. Je sais pas quelle année, mais c'est toujours bien d'avoir des petites musiques de Jane Austen. Ce que j'aime bien dans Scribook aussi, c'est que je me mets un objectif de mots par jour. J'ai un objectif de 1000 mots par jour, là, donc depuis que j'ai commencé à écrire cette histoire. Pour l'instant, elle fait 1500, n'importe quoi, 15 549 mots. Je pense que voilà, on voit déjà que je suis un peu trop fatiguée pour écrire ce soir, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Et voilà, donc objectif de ce soir, essayer d'écrire, allez, on va dire 500 mots parce que c'est le week-end. Si j'arrive à la finir la scène, c'est cool. Si j'arrive à commencer la scène 6, c'est encore mieux. On verra, hein, on verra. On fait ce qu'on peut dans la vie, voilà. Je suis en train de relire une scène de séduction, c'est trop mignon. Le seul truc qui me manque dans Scribook, c'est de pouvoir noter des commentaires. Ça, je le fais énormément sur Word, surtout quand je suis en train de me relire. Et j'aime beaucoup pouvoir faire ça pour me noter mes propres impressions au fur et à mesure. Genre là, j'ai noté que j'avais fait une métaphore à la noix sur la pêche, j'adore, je me régale. Je vous ai pas présenté mes petites compagnes d'écriture, à savoir Maléfique et Alison Hightower. D'habitude, j'ai Loki aussi qui est dans le coin, mais je lui ai demandé de faire de la place à ces dames. Là, je rigole parce qu'il y a un personnage auquel j'ai pas encore réfléchi pour lui trouver un nom. Donc, elle s'appelle Miss Bidule. C'est mignon. Ce que je fais souvent comme mini correction dans ces phases de relecture, c'est rappeler le nom du personnage, du narrateur, si ça fait longtemps que je ne l'ai pas évoqué, ou au contraire le remplacer par un pronom si ça fait déjà 3 fois que je le dis dans le paragraphe. Je rouvre aussi dans Notion, donc j'ai Notion à la fois dans sa version logiciel de bureau sur mon ordi principal et dans sa version web sur mon deuxième écran. Je m'en sers parce que là, j'ai mon journal de bord pour noter mes impressions au fur et à mesure de la séance d'écriture. Et là, j'ai mon plan, j'ai mes fiches de personnages. J'ai plein de pages liées à cette histoire qui sont rangées dans Notion. Et là, du coup, je me remets sur ce que je m'étais noté comme plan pour cette scène, parce que je sais que j'avais noté des idées particulières pour le déroulé de la dispute entre les personnages. Et je voulais revenir sur ce que j'avais écrit. Bon, j'ai quand même vous de la qualité du son de cette vidéo, donc je suis allée chercher mon micro. Je sais pas si ça va être très pratique d'écrire avec, mais on va tenter.
Là, ce que je fais en fait, c'est que donc j'ai continué à écrire ma scène après l'avoir relue via la petite micro. Donc j'ai continué sur ma lancée et donc là j'arrive à une scène où il y a mes deux personnages qui se disputent, qui se mettent sur la gueule. Enfin, qui se mettent sur la gueule, non justement, parce que ce sont deux personnages dans un univers inspiré du 19e siècle. C'est une jeune fille de bonne famille, un gentilhomme, enfin un gentleman. Donc voilà, ils vont clairement pas se mettre sur la gueule. Et justement, j'étais en train de me dire que la dispute, de la façon dont je suis en train de l'écrire, elle va trop loin. Elle part un peu en mode de caricature, genre elle est en train de lui donner des coups d'ombrelle sur le bras, ce qui, je pense, me fait rire, certes, mais ne colle pas trop avec l'ambiance de la scène, avec l'ambiance de l'histoire, surtout qu'elle est en train de s'enflammer pour des sujets féministes qui sont, certes, me tiennent beaucoup à cœur, et lui tiennent beaucoup à cœur aussi, mais qui n'ont pas été spécialement mis en avant dans le reste de l'histoire, donc elle n'a pas jusqu'à présent manifesté de ferveur particulière sur ce type de sujet. Et même si c'est un personnage à qui ce genre de choses tient à cœur, c'est pas non plus le genre de personne qui va avoir des revendications très fortes et les exprimer de façon énervée, si j'ose dire. Elle va plutôt garder tout ça pour elle, faire ses petites observations et s'arranger pour gérer sa vie du mieux possible en jouant avec ces codes-là, mais sans ouvertement les critiquer. J'ai quand même l'intention qu'elle le fasse dans cette scène, que ce soit le fond du sujet de leur discussion, mais je pense que sur la forme, il faudrait que ce soit plus mesuré, même si ce sera peut-être un petit peu moins croustillant. Mais bon, ça, du coup, je me le note dans mon journal de bord, de le côté je suis sans doute allée trop loin, donc quand je retravaillerai la scène pendant les corrections, je reprendrai ça. Voilà comment je fonctionne. Et on remet la valse de l'empereur, parce que c'est tellement agréable à écouter. J'en suis à 700 mots, on tient le bon bout. En revanche, j'ai pas du tout terminé ma scène. Je sais pas comment je vais la terminer là, c'est un peu le bordel. Vu cette dispute, je sais pas trop comment les réconcilier. Alors l'autre truc qui ne va pas du tout là dans la scène telle que je l'écris pour l'instant, c'est le côté White Room Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la pièce blanche. Oui, c'est toujours plus cool de dire, d'évoquer les concepts d'écriture en anglais, puisque c'est souvent en anglais qu'ils sont inventés. Ce syndrome de la pièce blanche, c'est quand il y a des répliques de dialogue qui s'enchaînent avec zéro narration autour, où en fait juste les personnages débitent leurs répliques les uns à la suite des autres, et ils bougent pas, ils ont pas d'expression. Vraiment, c'est juste un échange de répliques complètement plat, comme s'ils étaient dans une pièce blanche en fait. Donc dans un endroit complètement neutre, avec aucun objet avec lequel interagir, qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que juste se parler. Et là, c'est énormément le cas dans ma scène. C'est vraiment quelque chose qui peut se reprendre sans trop de soucis aux corrections. Je pense que j'essaierai de réfléchir à quelque chose qu'ils pourraient être en train de faire ensemble. Alors là, ils étaient en train de se balader, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais peut-être que je peux trouver un truc à faire. Je sais pas, ils peuvent cueillir des fleurs ou une connerie comme ça. Enfin bref, j'y réfléchirai. Je délègue ça à moi du futur. Bonne chance. J'ai atteint les 1000 mots. Ouais. J'ai pas du tout fini ma scène en revanche, donc je vais essayer de la terminer. Je pense que j'y suis pas très loin.
Il est déjà 23h. J'ai toujours pas fini ma scène. C'est long. En plus, je voulais chercher une info sur un blog et le blog est busy. Il y a un problème de serveur, manifestement. Alors là, il y a aussi l'effet. J'écoute des musiques de films de Jane Austen. Donc ça me rappelle à quel point le film et toute sa bande originale est cool. Donc je vais sur YouTube pour trouver d'autres musiques. Donc je me perds dans des vidéos YouTube sur Jane Austen. Et je procrastine un petit peu. Je vais m'arrêter avant que ça dégénère. Allez, finissons cette scène. Je viens de voir que mon portable n'avait plus beaucoup de batterie, mais j'ai terminé ma scène. Ouais! J'ai écrit ce soir 1847 mots. Bravo à tous. Ma scène fait 4672 mots. Elle est beaucoup trop longue. Globalement, mes scènes 4 et 5 sont beaucoup trop longues pour faire des chapitres. Enfin, d'habitude, je fais des chapitres 2 fois moins longs que là. Donc, il va falloir que je remanie plein de choses pendant les corrections. Mais ça sera pour plus tard. Pour ce soir, la scène est terminée et on va pouvoir en rester là. Avant de terminer, je me note juste un truc qui m'est venu à l'esprit pendant que je terminais d'écrire. Hop, je me suis noté que mes deux personnages de cette histoire se parlaient un peu trop comme les deux personnages de mon autre roman, alors que ils sont pas du tout censés être pareils. Donc c'est un peu bizarre, faudra que je retravaille ça. Ouf, j'ai fini ma scène 5, c'était pas de la tarte. Je me note toujours à la fin de mes sessions d'écriture mon humeur à la fin de la session. Je me note aussi ce que j'ai réalisé, 1847 mots, le nombre de mots total, 17 396. Je m'étais dit que ce projet ne ferait que 15 000 mots, ça commence bien. Scène 6 et fin. Voilà. Et je me note aussi ce que je voudrais faire la prochaine fois, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire écrire la dernière scène. Je sais pas si je vais réussir à tout écrire demain, vu comment je suis lente. Mais elle devrait être plus courte, cette dernière scène, donc voilà, et bien écoutez, ce fut un plaisir d'écrire cette... de faire cette séance d'écriture nocturne avec un cerveau à moitié fonctionnel et en votre charmante compagnie. Je vais aller rebrancher mon portable qui a l'air d'être en PLS et je vous dis à demain pour la suite des aventures vloguesques. Eh bien, bonjour, on est dimanche matin. Je me suis réveillée il y a à peu près 1 heure, j'ai pris mon petit déj, etc. Et je vais pouvoir reprendre l'écriture du Lord et l'héritière, ma novella préquelle de Lady Vinchka. Alors je suis désolée, je suis pas hyper réveillée là encore, en plus parler le matin pour moi vraiment c'est un effort. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup eu la flemme ce matin, j'ai hésité à écrire ou aller faire autre chose parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire aujourd'hui. J'ai quand même un petit peu la pression parce que, pas la pression mais c'est-à-dire que cette histoire j'ai prévu de l'envoyer à des bêta lectrices d'ici 2 semaines pour pouvoir la faire corriger pendant le mois d'avril. Et j'ai toujours pas fini le premier jet, donc il faut vraiment que je m'active un peu si je veux arriver à quelque chose, si je veux arriver à tenir mes délais. Donc voilà, il faut que je me mette un peu au taf, même si d'habitude j'écris pas vraiment les week-ends. En général j'écris 1h30 tous les matins en semaine, et ce qui me permet d'avancer sur mes histoires à un rythme que je juge tout à fait raisonnable.
Et du coup, le week-end, j'ai beaucoup moins d'exigences au niveau de l'écriture que ce que je pouvais avoir avant d'avoir ce rythme-là. Donc soit j'écris pas du tout parce que j'ai pas le temps ou que je suis pas chez moi, soit j'écris que le samedi ou que le dimanche. Souvent je fais des sessions plus courtes où je me dis allez j'écris juste 500 mots et histoire de pas perdre le fil de mon histoire. Mais donc là c'est un peu particulier pour moi de faire un week-end d'écriture aussi intensif avec déjà 1h30 ou 2 heures, je sais pas, hier soir, et je pense au moins de bonnes heures aujourd'hui pour terminer mon histoire. Mais voilà, on va essayer d'être efficace et ça va bien se passer. Alors j'essaye de changer un petit peu mon setup ce matin. J'ai toujours mon micro, rassurez-vous. J'ai viré, comme il fait jour, incroyable. J'ai pu virer ma lampe de bureau toute moche qui prenait la moitié du champ de vision. Donc voilà, alors j'ai dû faire le ménage dans mon bureau pour pouvoir enlever plein de trucs, positionner le trépied correctement. C'est un peu ça que j'aime pas trop avec les vlogs, c'est qu'il y a un côté, non, ce n'est pas naturel et spontané, parce que je dois changer plein de trucs dans mon organisation habituelle pour faire cette vidéo confortablement avec une image pas trop dégueu et un son correct. Mais voilà, je pense que ça va quand même bien se passer. Je vais ouvrir mon ordi. Bonjour. Avant toute chose, je fais ce que je fais tous les matins, à savoir aller regarder le nombre de pages lues que j'ai eu sur Amazon hier. Donc hier, nous étions le 4 mars, j'ai vendu, elles sont gratuites, une de mes petites nouvelles qui sont sur Amazon. Et j'ai eu que 123 pages lues, pas ouf hier, pas ouf. Peut-être que les gens étaient en vacances. Et je note tout ça dans un petit tableau Excel, car j'aime les petits tableaux Excel. Hop, ce livre-là. Attends, et ce livre-là. Attends. Ok, on peut passer à l'écriture. C'est vraiment la seule distraction que je m'autorise. Quand je me mets à écrire, c'est-à-dire que quand je me mets à écrire, mon téléphone... Bon, là, il est en train de filmer, mais il est toujours éteint. Il est toujours en silencieux. Normalement, il est dans ma chambre. Je ne le regarde pas du tout de la journée. Avant de me mettre à écrire, comme ça je ne suis pas distraite. Évidemment, je ne vais pas du tout sur les réseaux sociaux, sinon c'est la mort. Voilà, je vais rien voir d'autre, je vais pas avoir mes mails, je vais pas avoir un site d'actu, je ne fais rien de tout ça, sinon adieu concentration, je t'aimais bien. Donc, nouvelle entrée de journal de bord. Qu'est-ce que je m'étais noté hier ? Je voulais faire la scène 6 et la fin, donc... C'est ce qu'on va se donner comme objectif aujourd'hui. Hop, dimanche 5 mars. Type de session, rédaction. Mon humeur au début de cette session, un peu la tête dans le gaz. Mais allez, on se motive, on va finir ce texte. Ce que j'aime bien du coup, dans le fait d'avoir ce petit journal de bord, c'est que je peux voir tout ce qui s'est passé au cours des précédentes sessions. Donc cette histoire, je peux voir que j'ai commencé à la préparer le 7 février. Je l'ai préparée entre le 7 et le 10 février, donc j'ai mis 4 sessions de préparation. J'ai commencé à l'écrire le 13 février et depuis le 13 février, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 14 sessions d'écriture en comptant celle d'hier, donc ça va être la 15e. Avec à chaque fois environ 1000 mots par jour, un peu plus. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas relire ce que j'ai écrit hier, parce que, soyons sérieux, c'était il y a 12 heures, donc je l'ai encore pas mal en tête. J'ai un peu chaud. Et je vais m'attaquer direct à la scène 6, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser. Donc, nouveau texte, scène 6, plouf. Donc, qu'est-ce que je m'étais noté dans mon plan ? Ah oui. Bon, ce que je vais commencer par faire, ce que j'aime bien faire au début d'une scène ou quand je me retrouve un peu bloquée, c'est que je prends mon carnet et je réfléchis à la structure de ma scène. Parce que là, j'ai des idées en vrac de choses que je veux mettre dedans, mais j'ai pas une idée précise de comment ça commence, quelles sont les péripéties de la scène, comment est-ce qu'elle progresse et comment ça... Enfin, je sais quelle est la fin, mais j'ai pas vraiment la progression jusque-là, donc je vais me poser un peu pour faire ça.
Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai besoin d'un peu d'inspiration visuelle pour ma scène, pour pouvoir décrire un type de vêtement. Donc je suis allée regarder sur Pinterest à quoi ressemblait ce type de vêtement en 1840, parce que c'est à peu près, même si c'est de la fantasy, que ça se passe pas dans notre univers, j'ai tendance à me référer à des périodes historiques précises pour définir l'atmosphère de mon histoire. Cité de foudre, c'est plus une atmosphère inspirée des premières décennies du Second Empire, donc plutôt 1850-1860. Et donc, comme ça se passe 10 ans avant, là, on est plutôt style 1840. Alors, que c'est joli. Bon, ça y est, je pense que j'ai les idées assez claires. Il me reste plus qu'à mettre de la musique et à lancer les hostilités. Il y a une chose qui est marrante quand même, c'est que j'ai un peu l'impression que depuis que je parle ce matin, je parle un peu de... je me force à écrire, je me mets la pression, j'ai des délais, faut que je termine, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Comme si c'était pas une perspective très réjouissante pour moi. Mais alors qu'en vrai, si, hein, je suis trop rapide d'écrire, j'aime beaucoup mon histoire. Je suis ravie en plus d'arriver à cette scène de fin que j'avais pas mal anticipé. Pour moi, le désagrément dans cette phase, il est plutôt lié au fait que c'est un premier jet, et moi, les premiers jets, c'est toujours un peu douloureux, un peu laborieux. Je sais que je vais pouvoir nettement les améliorer pendant les corrections, mais là, à ce stade, je me coltine un texte qui est, qui est bourré de défauts, et je les vois, évidemment. Donc, c'est plus difficile de trouver du plaisir à écrire dans ces conditions-là. Quand je suis en phase de correction, je m'éclate beaucoup plus parce que je vois vraiment l'augmentation de la valeur ajoutée que j'apporte à mon texte. Donc c'est plus réjouissant pour moi. Mais ça reste quand même cool. Je passe un bon moment. Rassurez-vous, ne vous en faites pas pour moi. Là, je sèche un peu sur certains aspects de la scène parce que justement, j'ai les différents événements que je veux intégrer dans cette scène, mais j'ai pas vraiment de transition entre ces événements, donc je sais pas si s'ils se passent tous la même journée, ça m'arrangerait, mais c'est pas très crédible par rapport à l'histoire. Et s'ils sont séparés de plusieurs jours, ça m'oblige à avoir
plusieurs moments d'ellipse dans la scène où je dis quelques jours plus tard, il se passe à ceci, il se passe à cela. L'autre truc qui me gêne, c'est que j'ai un personnage secondaire qui devrait être là, dans ces scènes-là, parce que c'est une pote de l'héroïne, donc elle devrait être avec elle. Sauf que je ne sais pas du tout comment l'intégrer là-dedans. Enfin, honnêtement, elle servirait à rien dans ces scènes, à part juste être là et dire « Ouais, super !» Donc je ne sais pas trop quoi en faire. C'est un personnage que je n'ai pas assez développé. Enfin, globalement, elle a pas d'histoire particulière de son côté. Du coup, c'est pour ça que c'était pas très intéressant de l'intégrer dans cette scène. C'est sans doute quelque chose qu'il faudra encore une fois que je retravaille pendant les corrections pour lui donner un peu plus de rôle dans cette histoire et pas être juste la meilleure amie dans une comédie romantique. C'est le personnage qui sert à rien d'autre que juste... qui n'a pas de vie en dehors de servir de confidente à l'héroïne. Un grand classique. J'aimerais bien m'écarter de ce cliché-là en même temps. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne aussi. On est sur un petit texte. Donc là, j'en suis à 890 mots pour aujourd'hui. Allez, faut terminer. Eh bien, je crois que nous avons terminé. Il est 12h35. J'ai écrit 2465 mots aujourd'hui, ce qui me fait un texte de 19 861 mots au final. Et je suis pas trop mécontente de ma scène. Il y aura encore du travail, mais ouf, j'ai réussi à boucler cette histoire, à écrire cette dernière scène. Je suis très contente. Ça me fait extrêmement plaisir. Ce petit vlog m'a bien motivée, donc je vous remercie. Ouais, franchement, c'est très cool. J'ai fini, ouais, avec des emojis contents qui font la teuf. Mine de rien, j'ai écrit combien de mots ce week-end ? 1800, 2400, ouais, presque... Plus de 4000 mots en un week-end, donc c'est quand même bien plus efficace que mes sessions de semaine où mon temps est un peu plus limité. Ouais, je suis très contente. Une bonne chose de faite, ça fait plaisir. Il reste encore beaucoup de travail, mais ça, au moins, c'est plié, donc dans les temps, presque. Je suis contente. Voilà, écoutez... Moi, je vais pouvoir profiter du reste de mon dimanche, l'esprit libre de savoir que j'ai accompli mon devoir. Je pense que je vais laisser 1 ou 2 journées de pause pour ce texte pour ne pas m'y remettre tout de suite. J'ai d'autres choses sur lesquelles je vais pouvoir travailler demain et après-demain, et après je vais me mettre assez rapidement à relecture et correction parce que y a les bêta lectrices qui vont attendre derrière. Et voilà, écoutez, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir passé cette séance d'écriture avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si ce vlog vous a vous aussi donné envie de vous lancer dans l'écriture, mais que un roman là tout de suite ça vous intimide un petit peu, je vous rappelle que vous pouvez toujours profiter de ma formation gratuite Premiers écrits, une mini-formation par email dont vous trouverez le lien d'inscription en description de la vidéo. Merci et à bientôt.